Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler du plus grand héros de l'histoire de l'humanité pour moi, à travers un des plus grands films de l'histoire de l'humanité pour moi. Donc il s'agit de la figure de Jésus à travers la Passion du Christ de Mel Gibson. Euh, voilà, je clôture aujourd'hui mon cycle sur pour moi, les plus belles représentations héroïques euh, à travers voilà, un personnage à chaque fois qui incarne une époque différente, selon moi. Voilà, les plus beaux films. Et pour moi, les films qui ont représenté le mieux l'essence de chacun de ces héros dans différents domaines. Alors pour l'époque antique, il y a Ulysse. Pour l'époque médiévale, il y a William Wallace dans Brevard. Et pour l'époque moderne, il y a la figure de Rocky. Et, euh, et je tenais à finir par celui qui est très difficile à classer puisqu'il est en fait à cheval entre plusieurs époques et il a fait le lien entre toutes ces époques, tous ces héros, toutes ces histoires et il continue à exister aujourd'hui à travers le cœur de nombreux croyants. Donc comme vous le savez, je suis catholique. Euh, je suis croyant, mais pas forcément un très bon pratiquant. Mais, et en plus de ça, je suis assez inculte au niveau, voilà, au niveau de la Bible et des évangiles, etc. Je suis très très inculte. Et moi, c'est vraiment le cinéma qui m'a permis de découvrir tous ces héros, de m'en inspirer, de découvrir le monde et toutes ces figures héroïques au travers du cinéma ou au travers des livres d'histoire m'ont inspiré dans ma vie pour que je puisse voilà, vivre des aventures. Mais voilà, donc moi, le, 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 le film emblématique pour moi, qui représente ma Bible, enfin comment dire, mon point de repère par rapport à Jésus, ma représentation ultime pour moi, c'est évidemment la Passion du Christ. Alors, je ne vais pas en parler trop longtemps parce que je considère que, comme je l'ai dit, je suis assez inculte sur le sujet et je suis vraiment insignifiant par rapport à la représentation de ce qu'a pu représenter et ce qu'a pu subir et ce qu'a pu montrer euh, à travers son sacrifice donc Jésus-Christ. Donc je vais être un petit peu modeste. Euh, Simplement, je vais essayer de, voilà, de revenir un petit peu sur, non pas sur donc le film, et évidemment, moi je suis un grand fan de Mel Gibson, j'ai déjà dit tout le bien que je pensais de Braveheart. Là, on atteint un niveau voilà, artistique totalement hallucinant. Le film est entièrement tourné en hébreu et en latin. Euh, il a jamais été doublé en français en tout cas, voilà, il est uniquement sous-titré. Donc il y a des parties pré-artistiques, comme d'habitude avec Mel Gibson, qui sont jusqu'au boutiste, couillus, incroyables. Le film est très radical, très violent, très controversé. Il y a eu beaucoup de polémiques auxquelles je ne reviendrai absolument pas, puisque je les trouve ridicules quand on connaît mal le sujet, mais en même temps, voilà, je peux les comprendre parce que c'est quand même un sujet sensible et ça dépeint certainement l'événement, donc la passion du Christ, c'est-à-dire le jugement du Christ et sa crucifixion, l'événement le plus important de l'histoire de l'humanité, enfin considéré comme tel, euh, pour des millions de gens à travers les âges, et qui a influencé des millions de gens. Et pourquoi est-ce que je pense que c'est le héros ultime, voilà, outre toutes les qualités artistiques du film, les acteurs, la mise en scène, la musique, la lumière, tout est parfait hein, pour moi. Tout est parfait. Euh, Hormis ça, qu'est-ce qui fait de Jésus la figure la plus belle, la plus héroïque? C'est qu'il a carrément
par le biais de son sacrifice, de son non-renoncement, euh, il a transformé le cœur des hommes et la foi, voilà, la foi depuis des millénaires. Et c'est quand même quelqu'un, voilà, qui a été jugé, torturé et mis à mort parce qu'il avait blasphémé un ordre religieux détenu par un petit groupe de personnes. Évidemment, il ne parle pas de tous les juifs, hein, dans le film. Il parle vraiment d'une secte très spécifique, voilà, qui l'ont mis à mort. Et ces gens remplis de haine à son égard ont préféré, euh, par le biais de Ponce Pilate, libérer un assassin et un violeur en la personne de Barabbas. Euh, et donc, voilà, cet homme a été tué, mis à mort pour ses convictions et ses idées. Et il a porté, en plus, par le biais de son amour incommensurable, la phrase la plus célèbre étant aimez-vous les uns les autres, et, et surtout, quel mérite y a-t-il à aimer ceux qui vous aiment déjà? En ça, vous devez aimer, pardonner vos ennemis, et, et pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Enfin, vous connaissez un petit peu toutes les phrases qui sont égrenées comme ça au gré du film. Toute la symbolique qui est présente, toutes les paroles les plus importantes y sont présentes. Donc c'est quelqu'un qui m'inspire profondément, la figure du Christ m'inspire profondément. Pour moi, c'est vraiment l'ultime parce qu'il a enduré, il a pris sur lui tous les péchés du monde, des hommes. Et effectivement, dans le film, on voit vraiment toute la lâcheté, la trahison, la veulerie de ses disciples, de son peuple, des Romains, etc., qui le torturent, etc., du Saint-Dédrin qui le met à mort. Mais aussi, il nous montre aussi les, la bonne part de l'humanité, à savoir des gens qui l'aident, qui lui apportent de l'eau, qui le prennent en pitié, qui l'aident à porter sa croix, des juifs, des romains certes, voilà, pas beaucoup de romains, parce que les romains sont quand même dans le film sont très très brutaux, euh, et, mais voilà, il montre à la fois on va dire les côtés les plus bas et les plus vils de l'homme, et aussi les côtés les plus beaux. C'est toujours ce que je vous dis quand je vous parle de l'âme haute et de l'âme basse. Là, je crois que le film en est une bonne démonstration. Et, du coup, c'est le héros ultime pour moi, parce que, par son action, euh, par le fait, par sa non-compromission, par son jusqu'au boutisme, par son sacrifice, par le fait par toutes les tortures et les souffrances qu'il a endurées pour l'humanité, eh bien, il a influencé des millions de gens à travers les âges qui ont suivi son exemple. Et tous les héros, qu'ils soient cinématographiques, historiques ou quotidiens, que ce soit les Rocky, les Rambo, les William Wallace, les Charlemagne, les, les Jeanne d'Arc, les héros du quotidien qui sauvent la vie des gens, les pompiers, etc., etc., et même les gens les plus communs, finalement ont tous une petite part de Jésus en eux, et c'est grâce à ce sacrifice-là. Et voilà, c'est quelqu'un qui a montré la voie et qui a changé quelque chose dans l'humain qui est très, très important. L'amour, le sacrifice, le don de soi et l'héroïsme absolu. Donc
c'est quelqu'un, mais j'aurais des tonnes de choses à dire sur lui, et je vais essayer d'être un peu bref, mais en gros, voilà, c'est ce dont le film nous parle, et voilà, le film met magnifiquement ça, le film met magnifiquement ça en scène, pardon, excusez-moi, et, et je pense que l'époque un peu difficile qu'on traverse devrait nous amener à nous intéresser un peu plus en la figure de Jésus, et, et ne pas tellement voilà, croire les gens qui disent du mal de lui, parce que c'est probablement le plus grand héros de tous les temps. Voilà, j'ai été un petit peu bref, j'aurais des tonnes de choses à dire de plus, mais en tout cas merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Je vais arrêter un petit peu sur mon cycle héroïque, voilà, les films les plus importants, les plus grands héros de films dans l'histoire du cinéma. Je vais passer à des sujets un petit peu plus légers après ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Ça, des vidéos qui me tenaient à cœur. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, je vais revenir à des choses un petit peu plus cinématographiques et légères pour la suite. Mais je vais toujours revenir voilà, sur des sujets par rapport à qui me tiennent à cœur, voilà, par rapport à la France, par rapport à l'héroïsme, etc. En tout cas, voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Vive les héros, vive Jésus et vive la France. Bye.